Bonjour les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une scorpion, donc les cross-watchers. Je vous fais le tirage de janvier 2025. Je vous dis tout de suite que je vais laisser les cartes décider du message. Je ne vais pas influer, donc à soit forcer un message sentimental ou professionnel. Ça va être vraiment en fonction de ce qui est révélé par les cartes. Merci donc de liker la vidéo, de commenter, partager, peut-être vous inscrire aussi si ce n'est déjà fait. Je vous dis tout de suite que pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. J'ai aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres. Donc, si vous voulez des tirages exclusifs, vous allez trouver les détails là. Et bien sûr, j'ai un lien PayPal si vous désirez donner à la chaîne volontairement. C'est à votre discrétion. Vous pouvez aussi le faire si vous préférez en utilisant la fonction des super merci, les super thanks, qui elle se trouve en dessous de la vidéo. Donc voyons voir ce que janvier vous réserve, les scorpions. Ça fait beaucoup de cartes, mais je vais prendre... écoutez, je vais toutes les prendre. Je vous connais les scorpions, vous aimez ça quand il y en a beaucoup. Je vais commencer par celles-ci qui, je crois, sont les premières. Vous avez le mot connexion au pluriel. Vous avez l'innocence et vous avez aussi l'humilité. Donc, je pense que dans vos connexions, vous avez des rapports qui sont vraiment candides, très vrais. Vous avez donc une belle attitude face à vos connexions. Vous êtes particulièrement humble. Vous respectez les autres au plus haut point. À côté ici, j'ai la grâce, la fluidité et j'ai aussi le conseil. Donc, j'ai l'impression que c'est un autre message dans un sens. Je crois que c'est vous qui êtes de bons conseils. Je pense que vous offrez gracieusement vos conseils. Je crois que, étant donné que vous êtes un signe d'eau, la fluidité ici me dit que vos conseils sont souvent de dire aux gens de suivre leur voie, de faire des choses qui sont vraiment en accord avec eux-mêmes, que les choses qui sont vraiment pour nous sont plus faciles, viennent plus facilement et sont plus facilement réalisables, et que c'est de cette façon qu'on identifie les choses qui sont vraiment pour nous. Il ne devrait pas y avoir de résistance, ça ne devrait pas être compliqué. C'est l'inverse. Je pense que c'est souvent une chose que vous dites aux gens. Je pense aussi que vous avez l'humilité d'offrir vos conseils, donc vous le faites en toute... vous le faites avec vraiment beaucoup de gentillesse. Vous n'essayez pas d'imposer ou de dire aux autres quoi faire. Je pense qu'on vous apprécie beaucoup, beaucoup dans tous les gens qui vous connaissent, toutes vos connexions, toutes vos relations vous apprécient pour toutes ces raisons. Voyons voir ce qui se passe en janvier pour vous. Beaucoup de succès sur le 6 de bâton. Vous êtes très en demande, on vous remarque, il y a des choses que vous faites qui vous réussissent. Je pense que vous prêchez, entre guillemets, par l'exemple. Vous pouvez donner des conseils basés sur votre expérience. Vous savez de quoi vous parlez. Le 9 de Pentacle, vous réussissez très, très bien. Vous avez beaucoup d'abondance dans votre vie. Vous êtes très indépendant. C'est très vrai, les scorpions, à ce niveau-là. Vous êtes vraiment un self-made man, a self-made woman, donc quelqu'un qui s'est construit de toutes pièces, qui a surtout son succès. C'est grâce à vous-même, c'est vous qui avez tout fait par vous-même. Vous avez beaucoup, beaucoup de mérite ici. Surtout en janvier, je pense qu'on vous reconnaît pour ce que vous avez fait. On admire ce que vous faites.
Le chevalier de Pentacle à l'envers, il y a une situation ici qui est au point mort, quelque chose qui n'avance pas. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. Par rapport à l'impératrice, pourtant vous avez beaucoup de succès. Je pense que vous aimeriez voir plus de croissance. Vous êtes quand même sur le 9 de Pentacle. Je pense que vous voulez vous rendre au 10 de Pentacle. Il y a quelque chose de plus que vous recherchez, mais c'est long avant d'y arriver. Le 9 d'épée est sorti à l'envers. Je vous montre la carte. Vous vous souciez beaucoup trop de votre croissance, de l'expansion que peut prendre vos affaires ou du manque d'expansion, de croissance. Je pense que vous avez l'impression d'un échec alors que ce n'est pas un échec. Vous avez une peur de l'échec. Il y a une situation peut-être que vous sentez qui devrait justement être fluide, mais qui ne l'est pas sur le chevalier de Pentacle. Ça peut être en lien avec quelqu'un cette fois-ci. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous pensez énormément. Ah, mais on comprend pourquoi. Je viens de tirer, je vous montre la carte, le 2 de coupe, mais à l'envers. Ici, ça devient un message un peu sentimental, donc ça n'enlève pas votre succès, l'abondance que vous avez, l'argent que vous gagnez. Ça, c'est un acquis par rapport à janvier. Vous avez vraiment beaucoup de... Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là au niveau travail, au niveau finances. Tout se passe très bien. Côté sentimental, à cause du 2 de coupe ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Il y a quelqu'un que vous admirez pour sa beauté sur l'impératrice. Mais cette personne n'est pas attentive à vous. Je viens de tirer le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous attriste. Bien sûr, vos sentiments ne semblent pas partagés à cause du 2 de coupe. Je pense que vous avez surtout peur que quelqu'un ne vous aime pas. Et ou alors vous avez vraiment donc une situation où est-ce que vous savez que quelqu'un ne vous aime pas alors que vous avez de l'amour pour cette personne. Je pense que vous êtes très triste. Vous avez tendance à... Vous pourriez décider de consommer de l'alcool pour noyer votre peine. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. J'ai tiré la reine de bâton à l'envers. Vous savez quoi? Vous êtes stressé parce que ce qui vous dérange le plus, c'est que le fait que cette personne ne vous aime pas, vous avez l'impression que c'est de votre faute. Sur la reine de bâton, vous vous sentez dévalorisé, vous vous sentez pas beau, pas belle. Vous avez l'impression que c'est à cause de votre apparence physique. Même si ça sonne un peu superficiel de vous dire ça comme ça, j'ai vraiment l'impression que vous focussez beaucoup sur le côté apparence physique. On a quand même le 6 de bâton, vous êtes très attaché à l'image que vous projetez. L'impératrice, c'est d'emblée quelqu'un qui est très beau, très belle, quelqu'un qui n'a pas besoin de se forcer pour être très beau, très belle non plus. C'est comme une beauté innée, naturelle. La reine de bâton aussi, c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup d'accent sur son apparence physique. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir changé. L'as d'épée. Des fois en tarot, quand on dit quelque chose et que la carte qui suit,
Si c'est l'as d'épée à l'endroit, ça veut dire que c'est vrai ce que je viens de dire. J'ai l'impression qu'il y a du vrai dans ce que je viens de vous dire. Que vous trouvez que vous avez changé récemment, que votre apparence physique, vous avez donc quelque chose n'est pas comme avant. Je pense que vous croyez à tort que quelqu'un ne vous aime pas basé sur simplement votre apparence, mais je ne crois vraiment pas que c'est ça le problème. Le problème pourrait être lié à votre... on peut penser à des paroles que vous avez dites. C'est quand même, on voit, l'as d'épée, c'est comme votre dard, les scorpions. Vous avez, vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous avez énormément de franchise sur l'as d'épée. Je pense que si vous avez vécu un disconnect avec quelqu'un, vous avez dit des paroles peut-être... vous avez parlé en toute franchise, mais il y a quelque chose qui a déplu. Sur la reine de bâton, on peut voir que quelqu'un n'a pas aimé ce qui a été dit. Vous savez, on parlait de comment est-ce que vous donnez des conseils gracieusement, que vous avez donc une facilité à le faire. Vous pourriez avoir, sans le vouloir, essayé de donner des conseils à quelqu'un qui n'avait pas envie de les entendre. Je ne pense pas que vous vous en êtes rendu compte. Ça peut être une façon de voir les choses ici. On voit que vous êtes sur un disconnect parce que vous êtes aussi sur le 9 de Pentacle. Donc, vous êtes a priori seul en ce moment, célibataire. Je pense que vous recherchez le succès, entre autres en amour. Je pense que, comme je vous disais, vous vouliez voir de la croissance dans ce domaine, dans le domaine sentimental. Mais il n'y a aucun mouvement sur le chevalier de Pentacle. Bien au contraire, ça peut être soit parce que vous avez des peurs qui sont reliées à ne pas plaire, mais aussi, donc, vous avez une façon de vous exprimer qui n'est pas pour tout le monde. Tout comme pour certains d'entre vous, vous avez vécu une situation où est-ce que il y a quelque chose que vous avez dit à quelqu'un qui a créé de la froideur, qui a créé donc une situation inverse de ce que vous vouliez. Je pense que vous le regrettez beaucoup, beaucoup sur le 5 de coupe. C'est bien sûr aussi prédictif. Il y en a pour qui ça va se jouer au mois de janvier. Il y a une partie donc de ce que je vois surtout au mois de janvier, c'est beaucoup de succès. Je pense que de manière générale, vous avez quand même de bonnes connexions. Vous avez aussi beaucoup de succès, comme je vous disais, en affaires, financièrement, au travail, ou même juste en général, comment vous êtes. Vous faites tourner les têtes en janvier. Mais pour une raison quelconque, vous avez de la difficulté avec une connexion. Et je pense que c'est par rapport à une conversation que vous avez eue, durant laquelle vous avez dit quelque chose de peut-être trop vrai, trop... une vérité qui n'était peut-être pas bonne à entendre, si je puis m'exprimer ainsi. Regardez, les amoureux sont sortis à l'envers aussi. 2 de coupe, les amoureux à l'envers. Il y en a pour qui, si vous avez personne en vue, vous recherchez l'amour, bien sûr. L'amour vous échappe. Au mois de janvier, ce n'est pas le moment. Je pense que vous avez un intérêt pour une personne que vous trouvez très beau, très belle. Mais je pense qu'il n'y a pas d'amour réciproque ou partagé entre vous deux. Je pense que vous l'apprenez aussi. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire sur l'as d'épée. Vous allez en être triste. Vous pourriez être colérique aussi. Vous pourriez réagir par de la colère, mais en fait, vous avez de la peine. Vous allez beaucoup y penser.
ça va vous stresser, vous allez vous dénigrer malheureusement. C'est beaucoup la tendance que je vois. C'est très Scorpion ça de s'auto-piquer ici. En disant cela, j'ai tiré le roi de coupe qui est votre carte les Scorpions avec le 9 de bâton. Vous êtes vraiment blessé ici. Vous manquez d'amour, vous sentez relativement, j'ai envie de dire, ignoré, ben pas ignoré, comme si vous n'étiez pas, ben vous n'êtes pas favorisé en fait. Le 9 de bâton, c'est cette situation que vous allez vivre vous laisse une amertume sur le 9 de bâton, un goût amer. Alors que vous avez tellement à donner, vous avez beaucoup d'amour à donner. C'est intéressant parce que je ne peux pas vous dire que toutes vos connexions, toutes vos relations sont vécues de cette façon. C'est vraiment une relation amoureuse qui ne fonctionne pas. Je vois que vous avez d'autres connexions avec d'autres personnes où est-ce que vraiment c'est vous qui êtes la personne qui donnez, vous donnez de vous-même, vous partagez vos conseils, vous avez des choses vraiment bonnes à dire, intéressantes à dire, qui valent la peine d'être dites. Il y a quand même plusieurs de vos connexions qui fonctionnent bien. Mais il y en a une en particulier donc qui est délicate, qui vous laisse, qui vous déçoit beaucoup, je crois, sur le 5 de coupe. Je vais vous tirer une dernière carte. On va voir c'est quoi la guidance. Growth, c'est l'énergie de l'impératrice, la croissance. Vous auriez vraiment voulu que cette relation avec cette personne en amour, vous auriez vraiment voulu sur les amoureux, la carte étant à l'envers, vous auriez voulu que ça fonctionne, mais c'est pas allé dans le sens que vous vouliez. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil sur l'impératrice ou qui va vous taper dans l'œil. Malheureusement, vous n'allez pas vivre une relation réciproque. Il n'y a pas d'amour partagé. Ou alors, il y a une conversation qui fait que ça s'arrête vite. Ou alors, la conversation, dans le fond, c'est vous qui apprenez que cette personne ne vous aime pas. Ça arrive, c'est pas toujours réciproque, c'est pas parce qu'on a un intérêt que c'est nécessairement partagé. Donc, vous avez tellement de succès habituellement. Je pense que vous avez de la difficulté à accepter des fois quand les situations ne fonctionnent pas, surtout en amour. Vous le prenez très dur, vous le prenez vraiment personnel. C'est vraiment sur la reine de bâton à l'envers, vous le prenez très, très personnel. Le 9 de bâton aussi, c'est quelque chose que vous blâmez vous-même. En tout cas, voilà les messages que j'avais pour vous pour janvier. Je suis désolée que ça ne soit pas plus positif, bien que quand même vous avez énormément de succès au niveau du travail, des finances. Vous n'êtes vraiment pas à plaindre. Il y a plusieurs de vos connexions dans lesquelles vous avez quand même beaucoup de... On vous apprécie énormément. Vous avez beaucoup d'amour à donner, mais il semble que la personne qui vous intéressait, ça ne fonctionne pas. Et vous blâmez. C'est pas la chose à faire ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Merci peut-être de vous inscrire. Je vous vois très bientôt.